Mais, Monsieur Isaac, avant toute chose, je voudrais adresser toute ma solidarité envers la famille de notre camarade Babo Koné et vous rappeler que ça fait des années que vous-même vous êtes visé par ce gouvernement moribond et criminel. Je ne sais pas pour les autres personnes qui vous côtoient, combien de fois je vous ai dit, il y a des personnes qui appellent, qui posent trop de questions indiscrètes vous concernant. Je pense que toutes les personnes qui éveillent les consciences, toutes les personnes qui rassemblent le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple d'Afrique, toutes les personnes qui nous montrent la voie vers la liberté sont d'ores et déjà leur cible. Mais pourquoi? Ça veut dire que eux, ils sont à l'antipode de ce qui est bien pour nous. Et le camarade Babo Koné, en étant en France, on en a parlé depuis l'année dernière. Tout à fait. Et je lui ai dit, il faut aller dans l'un des pays de l'AES. Souviens-toi de ce qu'est la France. C'est cette même France qui a permis que l'armée française tire à bout portant sur notre terre, la terre de nos ancêtres. Et ça ne date pas de 50 ans ni de 100 ans. Il faut faire ses choix. Tu as choisi de mener ce combat. On a besoin de toi pour éveiller les consciences. Il faut aller au moins dans un pays qui a la même feuille de route, la même vision que toi. Parce que des fois, on minimise un peu la malveillance de l'ennemi. C'est cette même France qui a fait bombarder notre pays. C'est cette même France. Encore heureux qu'il soit arrêté. Ça, je vais le dire comme ça va peut-être choquer. Ils auraient pu le tuer, accuser une infection pulmonaire, un cancer fulgurant. Le fait qu'il arrête, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est dans la vérité. Et que cette arrestation vient justifier tout ce qui a été dénoncé par vous-même, M. Zakofi, par notre frère Babo Koné, par Johnny Pacheco, récemment, qui était avant avec eux et maintenant qui est du côté du peuple. Et donc tout ça, ça nous ramène au fait que ce gouvernement voit sa chute venir et donc il s'accroche à tout. Mais ça n'effraie plus. Monsieur Zakofi, moi je reviens un peu en arrière, il y a 5 ans, quand vous faisiez cette même émission et que les gens n'osaient même pas intervenir. Et aujourd'hui, voyons la différence entre 2020, la désobéissance civile, où les gens n'osaient même pas regarder. Voilà, surtout ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui étaient en Côte d'Ivoire. Exactement. Et quand nous on partageait les vidéos, non, il ne faut pas nous envoyer ça. Les murs ont des oreilles, les murs ont des... Aujourd'hui, en 2025, des millions d'Ivoiriens non seulement interviennent, ils agissent. Et quand ils interviennent sur Elvic TV, ils disent même leur position, leur nom, leur prénom à l'état civil. Donc, enlever notre frère Babo Koné, qu'est-ce que ça va arrêter? Ça va faire que confirmer, ça va faire que nous renforcer dans ce combat-là. C'est exactement ça qui est en train de se passer. Et je dis à tous nos frères qui sont en France, nous ne sommes pas en abri là-bas. Excusez-moi si je reviens en arrière. C'est dans cette même France-là, parce que contrairement à la France, les États-Unis reconnaissent quand même certains de leurs crimes. Ils enseignent ça même dans les écoles. Mais quelqu'un qui commet des crimes, qui vend des êtres humains sur les marchés de Nantes, du Havre, et qui disent que ils n'ont encore rien fait. Ça veut dire qu'ils sont encore prêts à recommencer. Je ne généralise pas. Moi-même, j'ai de la famille en France. J'ai des amis là-bas qui sont blancs, français, et qui ont des cœurs d'humains, et qui ne savaient même pas toutes ces choses-là, parce qu'on ne leur apprend pas. Mais ils ont vendu des êtres humains sur
des places de marché achetées et vendues comme du bétail. Et après ça, venir assassiner des peuples souverains sur leur terre qui ne réclamaient que des élections légaux soient reconnues en tant que telles, légales soient reconnues en tant que telles. Et donc, c'est tous nos combattants. Moi, j'ai pas, franchement, une préférence pour le GPS, mais même Franklin Nyamsi, ça veut dire que soit on t'arrête au vu et au su de tout, soit on te tue en silence. Donc, à nous de choisir maintenant. Et ce qu'on dit, qu'on a toujours répété sur Elvic TV, tu te bats, tu meurs. Tu ne te bats pas, tu meurs. Et maintenant que nous sommes dos au mur, on fait quoi? Parce qu'on a passé beaucoup de temps à commenter ce que Ouattara a fait. Et lui, il la rajoute à chaque fois. Et là, vu au sud de tout le monde, il vient enlever notre frère. Une personne de plus, un combattant de plus. Excuse-moi. Côte d'Ivoire. Penses-tu que c'est une commission de la Côte d'Ivoire? C'est Alassane Ouattara qui a la manœuvre? Ou bien c'est la France même qui joue un peu l'excité? Mais à chaque fois, moi, je me pose la question, quand il y a des faits comme ça, que ce soit des faits d'enlèvement, comme ce à quoi on assiste, ou des faits de meurtre, je me pose toujours la même question. À qui profite ça? Voilà. Est-ce que ça profite à la France, d'une certaine manière? Oui. Est-ce que ça profite au gouvernement actuel? Oui, parce que un petit enfant comme ça, comme Souleymane Gbagbo Koné, arrive à les déranger à ce point. Ils sont en train de répéter ce qu'ils ont fait avec le camarade Steve Biko. Ça veut dire que, au final, ils sont tombés aussi bas. Parce que s'ils étaient en position de force, limite, ils allaient minimiser. Ils allaient minimiser ce que dit le camarade Souleymane Gbagbo Koné. Même si c'est la vérité. Mais ils sont descendus au niveau d'un jeune homme. Au point de déplacer des gens d'un continent à un autre. Mais nous, ça nous renforce. Parce que Souleymane qui est là, le peu de temps qu'on a parlé, c'est quelqu'un qui est gamé dans sa tête. De la même manière, eux, ils sont fous pour prendre les calaches, les machettes là. Cet enfant-là, il est gamé comme ça. Donc, qu'ils enlèvent Souleymane Gbagbo Koné, qu'ils l'amènent. Il y a des millions de Souleymane Gbagbo Koné. Des millions de Steve Biko. Ils l'ont fait au président Gbagbo. Ils ont échoué. Ils ont cru mettre fin à la force du PDCI. Dieu a envoyé Thiam. Et donc, à chaque fois qu'ils vont faire quelque chose, ça revient sur eux avec plus de virulence. Et leur fin imminente, rien ne peut l'arrêter. Il faut qu'ils comprennent ça bien. Ni l'arrestation des braves compatriotes, ni leur assassinat, ni les intimidations. La chute de ce régime-là est unstoppable. Il n'y a rien qui peut arrêter ça. Donc ça, il faut vraiment qu'ils le comprennent. Et aujourd'hui, ils viennent de légitimer Souleymane Gbagbo Koné. Ils sont en train de légitimer le camarade Johnny Pacheco. Et légitimer tous ceux qui se battent contre eux. Et voilà. Oui. Est-ce qu'on peut dire que la France... Oui, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une complicité parce que, bon, depuis la sortie de Johnny Pacheco, et puis on voit que le RDA est un peu désorganisé, les charges sont tellement lourdes. Et voilà, je parle de, disons, des dénonciations, des vérités qui sortent. Donc le RDA, qui peut-être ne peut pas atteindre Johnny Pacheco maintenant, décide de se rabattre sur celui qui est aussi activiste et qui lui aussi, il faut le dire, il a une voix qui porte parce qu'aujourd'hui, bon, quand on veut parler des activistes ivoiriens, bon, aujourd'hui, Johnny Pacheco, il est en haut. Mais après, il y a Souleymane Gbagbo Koné qui a quand même près de 1,5 million à 2 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Je crois que sa communication porte beaucoup. Donc, il faut attraper peut-être le 2, faire peur au premier. Est-ce que c'est ce à quoi on assiste ici? Et puis est-ce que, bon, je réitère la question, la France est dans le plan, ce qui voudrait dire que
ils sont dans le plan global de maintenir le RDA ou Alassane Dramane Ouattara au pouvoir en Côte d'Ivoire? Ben, ça fait partie. Ben, imaginez un citoyen ivoirien qui vit en France. Je ne sais pas s'il a la nationalité ou s'il est juste résident. Qu'un autre pays vienne, aussi bien son pays qu'un autre pays vienne l'enlever sur le territoire français, ça ne se fait pas sans la complicité de ce pays-là. Ouais. Donc, en quoi la France bénéficie? Cette France qui se dit le pays de la liberté d'expression, le pays des droits de l'homme, c'est quoi encore leur slogan? Fraternité, je ne sais plus quoi. En quoi eux-mêmes ils ne croient pas, mais forcément ils sont complices. Et il y a toujours l'appât de gain derrière ces choses-là. Et vous voyez un peu, M. Isaac Kofi, ce qui m'interpelle. En Côte d'Ivoire, il y a des insulteurs professionnels. Et le premier insulteur public, c'est Alassane Dramane Ouattara, suivi de Dominique Mouvian-Folorou. Parce qu'une femme juive que nous n'avons pas demandé à la tête de notre pays, qui se pavane et qui pille nos richesses, c'est la pire des insultes qu'on peut faire à un peuple. Et cette même dame, je dirais même pas dame, qui se met là et qui fait entendre aux Ivoiriens que s'il y a 1000 Ivoiriens ou plus qui doivent mourir pour qu'elle et son mari se maintiennent au pouvoir, il lancera ainsi. C'est la pire injure qu'on puisse faire à un peuple africain, à ce peuple qu'il a accueilli. Donc les petites injures, oui, il en m'appelle, des petites choses comme ça, c'est ça qui va lui faire mal. Mais ça veut dire que c'est vrai, ça veut dire qu'elle est encore plus petite humainement qu'on puisse l'imaginer. Et il y a des personnes, en fait, tout cela, c'est des gens qui sont venus d'ailleurs, qui ont trouvé un peuple dont ils se sont servis. Mais ce que moi je blâme le plus aujourd'hui, c'est nous-mêmes les Ivoiriens. Vous avez vu ces dames-là qui sont sorties avec des pancartes, on veut Johnny, rapatrier Johnny, tout ça, mais c'est des nègres de maison. Et cette même histoire se répète au fil des siècles, ce qui nous maintient dans la subordination. Et tant qu'il en sera ainsi, on va tous souffrir. Ces femmes qui sont des mamans, qui sont des Africaines, pour certaines qui peuvent mettre au monde Johnny Pacheco, qui sortent avec des pancartes pour défendre une femme blanche, combien d'elles, c'est pas en termes de race que je dis, hein, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Combien d'elles ont pleuré lorsque notre maman, Simone Gbagbo, a été maltraitée? Combien d'elles ont même pleuré au fond de leur cœur? Et là, pour une blanche, on leur donne des pancartes et sans honte. Sans honte. Et j'espère que un jour, elles vont s'asseoir, regarder leurs faits et gestes et avoir honte, même si elles ne le disent pas. C'est à cause de ces personnes-là que nous sommes encore dans la souffrance. Et malgré la présence de ces personnes qui sont réellement minoritaires, et je sais que parmi eux, il y en a qui sont venus juste, et c'est ça aussi la technique hein, de Ouattara, et c'est une technique impérialiste d'appauvrir pour assujettir. Ouais. Et vous voyez, c'est... Bon, je crois qu'on l'a perdu, mais bon, ce qu'elle disait était, bon, elle reçoit sûrement un coup de fil, donc Matra disait, appauvrir pour assujettir. Et c'est ce à quoi nous assistons en Côte d'Ivoire. Voilà, si vous êtes là, continuez, c'est quelque chose qui est très très intéressant. Au passage, voici la photo de Gbagbo qu'on est aujourd'hui. Donc c'est au centre de rétention administrative, avec son avocat dans le 12e arrondissement de Paris. Donc c'est l'image qu'on a de lui qui est parvenu aujourd'hui. Donc merci à Soulé de Paris qui nous a donc partagé cette information. Allez-y Martha, nous vous écoutons. J'en parle aussi parce que même à l'intérieur de la diaspora, il y a trop de traîtres. Ça, on n'en parle jamais assez. Il y a des personnes qui souffrent comme nous en voyant nos parents souffrir. Il y a des personnes qui sont obligées de réduire leur ration alimentaire journalière pour pouvoir faire des Western Union en Afrique. Mais ces mêmes personnes-là combattent ceux qui leur causent cette misère. Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Et tant que ce sera comme ça,
Nous allons tous souffrir et la Côte d'Ivoire a une leçon à apprendre. Quelqu'un disait sur cette même chaîne Elvic TV que Ouattara est un mal pour un bien. Et en réfléchissant à la question, c'était pour nous amener vers des épreuves qui allaient nous faire reconnaître nous-mêmes. Un Ivoirien doit reconnaître son frère et le mettre en priorité. Et ce monsieur-là est venu comme une punition sur nous. Et on n'a toujours pas appris la leçon. Il est temps que ça change parce que, chers Ivoiriens, chers Africains, cette année, Ouattara va tomber. Même si ça soit sur 10 000 têtes, il va descendre. Et ceux qui s'affichent avec les pancartes là, où est-ce que vous irez? Ceux qui se pavanent à ses côtés, les Adjoumani, les Anwoloto, où est-ce que vous irez? Parce que vous êtes Ivoiriens. Et la terre n'est plus aussi grande que vous le pensez. Partout où vous allez dans ce monde-là, il y a des Ivoiriens. Comment vous allez faire pour l'appât de gain, pour des francs CFA? Vous vendez comme ça vos propres frères. Vous sortez même pour nier des crimes qui ont été commis contre vos peuples. Il n'est jamais tard. Il y a une leçon que Johnny Pacheco nous enseigne. Lui qui était avec les RDR. Il n'est jamais tard pour revenir vers le peuple. Il n'est jamais tard à Nwoloto. Il n'est jamais tard à Djoumani. Et je m'adresse à tous les Ivoiriens. Parce que ceux qui écoutent Elvic TV sont aussi à la présidence là-bas. Je m'adresse à tous les militaires. Il n'est jamais tard pour revenir vers le peuple. Merci, M. Isaac Kofi.